En fait, ce qu'on nous demande, c'est de traiter des dossiers, de traiter des urgences, de traiter des files d'attente. Il y a 5 familles, il y a 10 familles, il y a 15 familles. Et ben voilà, c'est ça qu'on nous demande de traiter à la chaîne, à la file. Mais moi, je pense pas, vraiment, je pense pas que ce soit ça le vrai boulot, le bon boulot. Ça me rappelle une fois, il y a une dame qui est venue au service, elle était assez agressive, assez dans la revendication. Elle venait pour une demande d'aide financière, pour renouveler son assurance logement. Elle était au RSA, l'assurance coûtait 200 euros. Bon, je lui demande ses justificatifs, assez classiques. Et là, je sens que le ton monte. Et elle me dit, oui, l'année dernière, j'ai fait une demande d'aide financière, c'est vous qui avez monté le dossier, j'ai pas été prise. Ah. Et bien ce jour-là, je sais pas pourquoi, je me dis, il faut que je lui explique comment ça marche. Voilà, il faut que je prenne ce temps-là parce que c'est essentiel. Donc je lui explique qu'en fait, moi je monte le dossier, mais qu'il y a une commission qui prend la décision, et voilà, que c'est comme ça que ça se passe. Elle l'entend, et puis elle se met à me parler d'une amende qu'elle a eue pour un feu rouge qu'elle a grillé. Donc là, je lui dis que voilà, ça ne rentrera pas dans la demande d'aide financière. Et elle me dit, de toute façon, moi, avec la justice, j'ai pas de chance. Et elle me dit qu'un jour, le centre où est sa fille, qui est polyhandicapée, lui dit que sa fille, elle est victime de viol de la part de son ex-concubin. Elle me dit après ça que voilà, elle a porté plainte, qu'il y a eu un procès, que le procès a décidé que c'était des fausses allégations et le mec n'est pas poursuivi. Bon moi je prends tout ça, comme je peux. Et puis on discute, on continue à discuter. Et je lui propose une orientation pour un centre de thérapie, de groupe qui est spécialisé dans les victimes de viol. Et à cette thérapie, elle est d'accord et je l'accompagne une fois par mois pendant un moment. Et je crois que ça lui permet 2 choses. La première, c'est de enfin parler à son fils du résultat de ce procès, ce qu'elle n'avait jamais réussi à faire parce qu'elle avait peur en fait qu'il aille trucider son ex-concubin, qui était vraiment pas ce qu'elle voulait. Et puis, deuxième chose, elle envisage de demander la révision du procès. Voilà, ces 2 choses-là et tout ce chemin qu'on a fait ensemble, pour moi, c'est une vraie victoire. Et pour moi, ça n'aurait jamais pu avoir lieu si un jour, parmi d'autres, j'avais pas pris le temps avec elle.